Salut les gars, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Parce que ici les gars, je vais vous aider à dormir moins bête. Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'as-tu pas nos yeux au luxe de tes manchettes? Sinon on est là, on va faire ton pécorce. On va faire ton pécorce. La parasite ont condamné à faire ça dans le dos du gouvernement. Alors aujourd'hui, je vais me prononcer sur la situation qui prévaut en Libye. Nous avons tous été étonnés, voire choqués, après la diffusion d'une vidéo sur CNN. Dans un premier temps, sachez que cette vidéo, les gars, je ne la fais pas en soutien à nos frères qui sont en Libye. Non, pour ceux qui le pensent, détrompez-vous. Si je fais cette vidéo, les gars, c'est pour dénoncer le fait que dans ce 21e siècle, en 2017, il y a encore de l'esclavage. Et où, sur le continent africain, et rien n'est fait pour pouvoir arrêter tout ça. Aucune mesure, rien du tout. Et pourquoi? C'est la raison pour laquelle je publie cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous faire passer un petit reportage. Suivez ceci. L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour l'immigration explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Vous avez vu? Cette information a été diffusée sur Euronews le 11 avril 2017. Mais c'est pas fini. Je vais vous faire passer encore un petit reportage de France 24 qui a été diffusé en 2015. Suivez. Ces migrants africains rêvaient de travail, de liberté. Leur odyssée a fini dans cette prison de Tripoli. Ils fuyaient la misère, la guerre civile ou la dictature et ont passé des semaines, des mois dans le désert, maltraités par les passeurs. La police les a capturés lors de leur transit en Libye. La plupart comptaient embarquer pour l'Europe. Je viens de Somalie, j'ai fui les islamistes d'Al-Shabaab. Ils ont tué nos familles, nos femmes, nos sœurs et nos frères. Alors j'ai fui. C'est pour ça que je suis venu ici pour aller en Italie. Partout sauf en Somalie. En Érythrée, la vie est très difficile à cause de la dictature. Il n'y a pas de travail. Rien à faire pour nourrir sa famille. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. Ce centre de détention est géré par le gouvernement rebelle de Tripoli. Les sans-papiers s'y regroupent par affinité linguistique, les anglophones dans ce hangar, les francophones dans une cellule voisine. Ici presque tout, ce sont des Sénégalais, des Gambiens, Maliens, Nigériens, Burkinais, il y a tout le monde qui sont ici. Près de 1000 migrants s'entassent ici dans une chaleur étouffante. Vous sentez cette odeur? Le directeur de la prison s'avoue dépassé. C'est un gros problème, il faut nourrir tous ces gens, les loger. L'Europe nous en laisse l'entière responsabilité. Pareil pour les pays voisins, il ne faut rien pour nous aider.
Le Niger, par exemple, devrait surveiller ses frontières et stopper le flux migratoire. De nombreux détenus dénoncent une pénurie extrême et des mauvais traitements. Il n'y a pas de matelas. On est assis 24 heures sur 24. Regardez sur quoi on dort. Franchement, on a fait plus ici de 2 mois. On est là, on est fatigué, on ne mange pas. On nous frappe chaque jour comme des esclaves. Hier, la nuit ici, hein, il y a quelqu'un qui est ici, on l'a cassé son pied. Il y a quelqu'un qui est dedans, on l'a cassé son bras. Chaque nuit, c'est comme ça, ils rentrent pour frapper, main cassée ou bien pied cassé, etc. etc. S'il y en a un qui se plaint d'avoir été maltraité, qu'il vienne me voir. Je discuterai avec lui. Qu'il me dise comment on l'a battu et pourquoi. Il y a certainement une raison. Ceux qui se tiennent bien, il n'y a aucune raison qu'on les maltraite. Vous voyez? Alors, que font nos dirigeants? Qu'est-ce qu'ils font après toutes ces informations-là? Quelles sont les mesures prises par nos dirigeants pour pouvoir arrêter tout ça? Quelles sont les mesures prises par nos dirigeants pour pouvoir nous protéger? Parce qu'ils prêtent tous serment devant les institutions de l'État de chacun de nos pays respectifs, devant nos nations respectives. Ils prêtent serment de protéger chaque citoyen de leur pays, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on constate? Aucune mesure, rien n'est fait pour pouvoir venir en aide à ces jeunes. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, je ne les soutiens pas. Mais quand les citoyens de ton pays sont maltraités ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les mesures prises? Je me pose la question. Voilà. Ok, pour continuer, je vais vous faire passer encore un autre reportage. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation des migrants retenus à Sabratha, à 70 km de Tripoli en Libye, et compte mobiliser une aide urgente. Ils sont plus de 4000 à avoir voulu transiter par cette ville. Interpellés par les forces qui contrôlent la ville, ces milliers de migrants sont détenus dans des conditions précaires selon l'Organisation mondiale pour les migrations, alors que des factions rivales se disputent le contrôle de cette ville côtière. La situation humanitaire est désastreuse et nécessite une ingérence internationale. Elle incombe à toute la communauté internationale et ce n'est pas seulement la responsabilité de la Libye ou de Sabratha, car nous sommes incapables de répondre aux demandes de ces migrants qui ont besoin de soins médicaux, de nourriture et de literie. Alors ils ont besoin de la communauté internationale et rapidement. Et c'est ce que nous demandons parce que les chiffres sont énormes et c'est la première fois que nous avons de tels chiffres. Vous voyez, ces choses-là existent donc il y a longtemps et nos dirigeants ne font rien du tout. Absolument rien. Ils attendent que les pays de l'Europe viennent encore pour dire, bah, écoutez, occupez-vous de vos ressortissants parce qu'ils sont maltraités là-bas. Que les pays de l'Europe viennent leur dicter encore ce qu'ils doivent faire. Ce qui n'est pas normal. Mais ce qui est pire encore, les gars, c'est que non seulement ils attendent que les Européens viennent leur dicter ce qu'ils doivent faire, les mesures qu'ils doivent prendre, mais aussi, quand les Occidentaux ont fini de leur dire ce qu'ils doivent faire, ils vont automatiquement poser des revendications aux Occidentaux pour leur dire, bah, on a besoin d'argent pour pouvoir faire le travail que vous nous demandez de faire. On a besoin d'argent pour pouvoir rapatrier nos ressortissants de tel ou tel pays. On a besoin d'argent pour pouvoir mener des campagnes pour ne pas que ils sortent des pays et tout ça. Vous voyez ça? Quelle honte. Quelle honte, les gars. Avant de continuer, je vais vous faire passer encore un autre reportage de France 24. Suivez. Ici, à Agadez, l'ancien carrefour des caravanes et des civilisations, devenu la nouvelle plaque tournante de tous les trafics. La ville était un haut lieu du tourisme, une étape incontournable du Paris-Dakar, avant que la rébellion touareg des années 2000 et la menace djihadiste ne la vident de ses visiteurs.
Pourtant, depuis 3 ans, l'argent circule de nouveau. La ville grandit de manière exponentielle. Mais les hôtels restent vides. Tous ne profitent pas de ce regain d'activité. Il n'y a pas de touristes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de venir, mais Agadez, c'est rien. Maintenant, il y a des clandestins qui rentrent à Libye, mais pour nous, on ne gagne rien avec eux. Le commerce des migrants est devenu, et de loin, la principale économie de la ville. Une activité qui ne manque pas de clients. Massés dans les ghettos, ils attendent leur tour pour partir. Au printemps et pendant l'été, ils sont plus de 10 000 à passer chaque semaine par ces ghettos tenus par les réseaux de passeurs. Nous avons pu rencontrer l'un de ses membres, un logeur, à condition de conserver son anonymat. Avant, j'ai fait le transport des passagers pour ici, Tawa, en ville. Après, on s'est connus avec quelques Gambiens. Je les ai aidés pour partir en Libye. Ils ont rentré en Libye, ils ont rentré en Europe. C'est eux qui m'ont amené les réseaux là. S'ils ont un frère qui vient là-bas, qui veut quitter, il les donne mon numéro. Difficile de résister à la tentation. Ses revenus ont été multipliés par 5 depuis qu'il s'occupe des migrants. Après, on va discuter. Oui. Ok. C'est dans ce travail-là qu'on gagne quelque chose à manger. Quand les gens viennent, on les aide, ils partent, c'est ça. Si tout de suite s'arrête là, c'est fini. Nous, notre travail s'est arrêté. Au début, il y en a des tourismes. Nos parents ont fait ça, des tourismes. Les Européens viennent ici, ils partent en 2 heures. Maintenant, c'est arrêté. Son travail consiste à accueillir et à approvisionner ces migrants. L'activité est illégale, pourtant personne ne se cache. Ni les passeurs, ni les migrants. Les autorités nigériennes n'ignorent rien de ce trafic, mais n'entendent pas y mettre un terme. Le gouvernement nigérien ne peut pas à lui seul d'arrêter ces flux de migrants. Ce n'est pas possible. La portion de la population nigérienne qui est dans ce trafic d'immigration, la plupart c'est des jeunes. Et ces jeunes-là, on n'a pas de travail à leur donner. On est devant un dilemme. Nous disons que si cette jeunesse n'est pas occupée, elle va nous créer d'autres problèmes. Elle va aller dans la déstabilisation du pays. C'est pour ça que nous disons quelque part, l'immigration les occupe en attendant. Nous savons que ce n'est pas une solution pérenne. Personne ne veut ni ne sait vraiment comment stopper ou même freiner ce flot de migrants. Vous voyez? Ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire que, et si vous vous rappelez, si vous suivez très bien les informations aussi, quand la crise migratoire a commencé à s'accentuer, qu'est-ce qui s'est passé? Les pays africains se sont concertés à l'UA là-bas, ouais, pour voir quelles sommes ils peuvent demander aux Occidentaux pour que eux, ils puissent empêcher leurs propres ressortissants de pratiquer cette migration illégale. Alors, qu'est-ce que l'Europe a fait? L'Europe a réfléchi et leur a quand même donné les moyens de le faire. Parce qu'eux, ils pensent que c'est à la base qu'il faut régler le problème. Donc, ils ont reçu de l'argent, ceux-là. Ils ont tous reçu de l'argent de l'Union européenne. Et vous avez bien vu dans ce reportage, le Tchad ne fait rien. Parce que c'est lucratif pour eux-mêmes aussi. Ça dit c'est lucratif pour les Libyens, c'est lucratif pour tous les autres pays africains. Qu'est-ce que je raconte? Pas pour les autres pays africains, mais pour les dirigeants de ces pays africains. C'est lucratif pour eux. Parce que tant que ça continue, l'Europe va toujours chercher à leur envoyer un peu plus de moyens pour que tout ça, ça s'arrête. Et eux, ils auront toujours quelque chose à se mettre dans la poche. Donc du coup, ils ne font rien. Alors là, rien du tout. Puisqu'ils traversent plusieurs frontières pour arriver en Libye. Donc quand ils constatent que c'est un groupe de migrants et tout ça,
ils laissent passer et puis ils reçoivent aussi de l'argent. Donc c'est lucratif pour tous ceux-là. C'est devenu une mafia internationale. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas normal. L'Union africaine a été normalement créée pour se pencher sur les problèmes qui minent l'Afrique. Mais l'Union africaine ne fait rien. On a juste l'impression que les gars s'unissent pour pouvoir voir quel argument ils vont donner aux Européens pour qu'ils puissent leur donner encore un peu plus d'argent. C'est tout ce qu'ils font. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on paye des millions de francs CFA pour que nos dirigeants partent faire des réunions à l'Union africaine et qu'au final, on n'obtient aucun résultat. Ça, ce n'est pas normal, les gars. J'ai le cœur qui saigne, les gars. J'ai le cœur meurtri. Parce qu'à cause de nos dirigeants africains, nous sommes revenus 15 siècles en arrière. Si j'avais la possibilité d'écrire à mes aïeux, les gars, j'allais leur dire que l'histoire se répète. J'allais leur dire que les propres fils d'Afrique sont en train de bafouer le combat de nombreux siècles que nos aïeux ont accompli. J'allais leur dire qu'on pratique encore l'esclavage en terre africaine. J'allais leur dire que nos propres frères africains sont en train de nous cracher dessus. Ils sont en train de nous régner. J'allais leur dire que le combat qu'ils pensaient avoir terminé n'est pas terminé. Et que cette fois-ci, ce n'est pas la faute du blanc, mais c'est la faute de nos propres frères. C'est la faute de nos dirigeants. Pour de l'argent, c'est la couleur de ma peau qui est dénigrée en Libye. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nos dirigeants ne foutent rien. On paye des impôts pour mettre à leur disposition les moyens de concevoir une politique forte pour l'Afrique. On paye des impôts pour mettre à leur disposition les moyens de rendre l'Afrique forte. On paye des impôts pour mettre à leur disposition les moyens de nous protéger. Nous protéger. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne foutent rien. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que les représentations diplomatiques de chacun de ces pays africains, je parle de l'Afrique noire, ces représentations diplomatiques qu'on appelle ambassades, les gars ne foutent rien. Qu'est-ce qu'ils font? Vous faites quoi, les gars? Tout ça se passe en dessous de vos yeux. Vous faites quoi? Alors là, rien du tout. Ils pensent que chez eux, là, c'est juste que les étrangers viennent demander un visa pour se rendre dans leur pays. Ou bien qu'ils font juste les passeports et point barre. Mais non, les gars. Non. Parce que comme je l'ai dit, c'est lucratif pour tout le monde. Ça dit tant que vous ne faites rien, l'Europe va toujours se décarcasser pour mettre des moyens à votre disposition. Et du coup, vous avez toujours quelque chose dans la poche. C'est tout. Les gars, voici le vrai problème. Tant que ça dure, eux, ça leur rapporte de l'argent. Ça me fait vomir, les gars. Ça me fait vomir. Je ne peux même pas concevoir ça. C'est donc la raison pour laquelle vous avez tué Kadhafi. Je parle des dirigeants africains. Parce qu'ils sont tous coupables. Vous êtes tous coupables de l'assassinat de Kadhafi. C'est pourquoi j'accuse le gouvernement de tous ces pays africains, sans exception, qui ont participé à l'assassinat de Kadhafi. Alors, ils ont participé parce que il y a eu une non-assistance à la personne en danger. Vous êtes tous coupables. Et pourquoi vous l'avez fait? Certains ont refusé parce qu'ils ont peur de la France et d'autres l'ont refusé par amitié. Je parle du gouvernement ivoirien par exemple. La Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à reconnaître le gouvernement fantoche de la Libye. Leur histoire de coalition, je ne sais pas quoi, gouvernement de transition. Premier pays africain. Ce jour-là, j'étais avec mon grand frère dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et on suivait ensemble les infos. Quand tout à coup, après un conseil des ministres, bam! On nous jette ça à la figure. Sans consulter le peuple. On se regardait bouche ouverte. Et petit à petit, le Mali
Guinée, ainsi de suite. Kadhafi n'était pas encore mort. Mais mentalement, vous l'avez tué. C'est quoi notre problème, nous, Africains? C'est quoi notre problème, au fait? Je suis d'avis avec tous ceux qui pensent que nos chefs d'État sont incompétents. Voilà. Je pense même que l'Union africaine n'a plus sa place. Parce qu'on paye les impôts pour rien. On paye le transport de ces gars-là qui vont faire leur réunion là, à l'Union africaine. Pour rien. Alors là, rien du tout. Ce sont des délégations. Hein? Donc ce sont des millions. S'ils n'ont rien dépensé, c'est 800 millions au moins. Pour un seul séminaire. Et tout ça là, c'est le peuple qui paye. Ça ne sort pas de leur poche. C'est l'argent du peuple. On utilise l'argent du peuple et le peuple ne bénéficie de rien. Alors là, rien du tout. Sachez que l'Ivoirien qui se trouve en Libye, au Ghana, en Côte d'Ivoire ou en Turquie a le droit d'être protégé par son pays. Quand la guerre a éclaté en Centrafrique, on a vu ici les images. Hein? La Côte d'Ivoire a rapatrié certains Ivoiriens. Mais pourquoi on ne fait pas pareil en Libye? Parce que tout simplement, vous avez toujours de quoi gagner. L'argent. Et pour de l'argent, on accepte que les autres dénigrent la peau noire. Sachez que les jeunes qui font ce voyage, c'est une fuite de cerveau et une fuite de bras valides en même temps. Mais vous n'y pensez pas, tant que cela vous rapporte de l'argent. Les gars, je suis très choqué. Et c'est le message que je voulais passer. Que vous sachiez que si nos gouvernements, s'ils ne font rien par rapport à ce qui se passe en Libye, c'est parce que tout ça, ça leur rapporte à eux de l'argent. C'est tout. Pour de l'argent, on accepte qu'on dénigre la peau noire. Il faudrait que dans nos pays respectifs, nous ne fassions pas de marche vers les ambassades de la Libye, mais plutôt vers l'Assemblée nationale. C'est la maison du peuple. Alors, quelle a été la réaction de l'Assemblée nationale de nos pays respectifs vis-à-vis de tout ce qui se passe en Libye? Ils doivent demander des comptes au gouvernement. L'Assemblée nationale doit demander des comptes au gouvernement. L'Assemblée nationale doit convoquer le ministre des Affaires étrangères. L'Assemblée nationale doit convoquer le ministre des Ivoiriens de l'extérieur. Ils doivent les convoquer pour leur demander des comptes. Qu'est-ce qui se passe en Libye? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Tout ça, on doit leur demander. C'est pour cela que l'Assemblée nationale existe, n'est-ce pas? Il faudrait que l'Assemblée nationale de nos pays respectifs prenne ses responsabilités, elle aussi. On ne fait pas de marche pour casser, mais on fait une marche pacifique pour demander qu'on nous explique depuis des années que nos frères sont pris pour esclaves en Libye. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Tout ça, ils doivent nous expliquer. Ils doivent nous expliquer à l'Assemblée nationale. On doit tous les écouter. Donc le président de notre Assemblée nationale envoie des convocations au ministre des Affaires étrangères, qu'il envoie une convocation au ministre des Ivoiriens de l'extérieur, qu'il envoie une convocation aussi au président et à son vice-président, qu'ils viennent s'expliquer à l'Assemblée nationale, qu'ils viennent s'expliquer dans la maison du peuple. On veut tous les écouter. Il faudrait qu'ils s'expliquent. Il ne faudrait pas qu'ils fassent juste une conférence de presse et puis dire bon, voilà, et puis bam, ils s'en vont. Non. Il faudrait qu'ils s'expliquent. Et l'Assemblée nationale est là pour ça. Donc, si je veux parler de mon pays, j'aimerais dire, Monsieur Soro Guillaume, le pays vous regarde, le peuple vous regarde. Prenez votre responsabilité. C'est à travers vous qu'on peut s'adresser directement au président de la République. C'est à travers vous qu'on peut poser ces questions-là au président de la République. Alors, M. Soro Guillaume, convoquez-le, convoquez son staff, convoquez tous ceux qui ont une responsabilité de loin ou de près sur le dossier libyen à la maison du peuple. Ils doivent s'expliquer et nous devons voir tout ça en direct. C'est l'appel que je voulais lancer. Faites-le vite. Parce que si rien n'est fait et que nous, citoyens, nous constatons que notre cri de cœur n'est pas entendu, nous allons nous-mêmes prendre nos responsabilités. Et quand le peuple prend ses responsabilités, ça dérape toujours. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, que duras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre, des records et braquer mon époque. N'as-tu pas nos yeux au luxe de tes manchettes? Sinon on est là, on va faire ton pécorce, on va faire ton pécorce. Va parasite, ton condamné à faire ça dans le